Et salut à tous, ici Marek pour une nouvelle vidéo, une première vidéo pour ma part, en compagnie de Shadow. Voilà, pour cette nouvelle chaîne, Booster à la chaîne, dans laquelle nous allons, comme il l'a précisé sur la première vidéo, ouvrir différents boosters. Donc Pokémon pour sa part et plutôt Magic pour ma part. Et nous allons commencer donc, on va poursuivre ce que tu as fait, mais on va commencer en Magic avec une boîte Magic Origin, kit de construction de deck. Alors c'est une boîte semi-aléatoire car elle va contenir, en réalité, on va peut-être faire un focus ici, voilà. Histoire que tu puisses un petit peu montrer en effet. Voilà, donc il va contenir 125 cartes qui sont assorties semi-aléatoirement. Tu peux expliquer, je pense, en effet ce que ça veut dire. Bien sûr, donc ça veut dire que en gros on va avoir pas forcément toujours les mêmes cartes dans la même boîte, par contre des cartes assez similaires, et pas forcément des cartes super puissantes ou super rares. Ensuite, on aura 4 boosters tout à fait normaux, donc d'extension récente, donc on va voir, on va voir ce que ça veut dire. Ouais, ça veut pas forcément dire que ce sera toujours les 4 mêmes. Alors normalement, c'est 2 boosters Magic Origins et on va en avoir 2 en fait, d'extension contemporaine, on va dire, ouais, qui sont sortis en même temps. Sachant que Magic Origins est un set qui est sorti le 17 juillet 2015. C'est ça. On aura en plus 100 cartes de terrain de base et ensuite quelques guides pour apprendre à construire un deck et apprendre à jouer. Donc c'est une boîte très intéressante pour les débutants car elle vous permet en fait de construire votre premier jeu avec les cartes qui sont présentées à l'intérieur. Donc parfait pour les débutants, et en plus ça vous fait une super boîte de rangement après coup une fois que la boîte est ouverte. Comme ça tu peux t'en servir pour ranger tes doubles et tout. Tout à fait. Si tu n'utilises pas forcément un classeur pour tout. C'est tout à fait ça. Donc bon, on va l'ouvrir. Et on va voir plus en détail tout ce qu'elle contient. Tout ce qu'elle contient, enfin tout. Alors oui, c'est un pack en fait assez bon marché, parce qu'on en trouve, on peut les trouver entre 15 et 20 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Ah oui, c'est vraiment pas cher pour finalement... N'hésite pas à utiliser cette partie-là pour... D'accord. Pour finalement des joueurs débutants qui veulent pas forcément investir beaucoup au début, mais ça vous permet vraiment de démarrer, en tout cas en deck building. Ça me rappelle vraiment beaucoup, pour ceux qui connaissent les Elite Trainer Box dans Pokémon. Elles sont pas sorties en France, elles sortent qu'aux États-Unis, mais ça ressemble beaucoup. Voilà, vous avez un protège ici pour empêcher que la boîte ne s'ouvre quand vous voulez la stocker. Donc on a ici un artwork de Gideon. Gideon. Alors non, Gideon Jura le Planeswalker avec sa forme non Planeswalker qui est Kitéon. Et parce qu'en fait dans Magic Origins ça raconte un peu l'origine justement de 5 Planeswalkers et la manière dans laquelle ils sont devenus des Planeswalkers. Alors nous avons ici plusieurs packs. Bien présenté, hein. Alors on a ici les cartes réparties semi-aléatoirement, donc on va avoir quelques rares qui sont de mémoire toujours les mêmes, donc une rare par couleur si je ne dis pas de bêtises, plus ensuite des uncos et des incommunes. Ce serait logique vu qu'il y a 125 cartes, qu'il y ait 25 cartes par couleur, logiquement. Logiquement. Il y ait des incolores aussi. Il y aura peut-être des terrains, des multicolores, bon ça sert à rien. Les terrains sont pas plutôt répartis dans un autre paquet vu qu'il y a... Alors les terrains justement sont ici. C'est possible qu'il y ait aussi quelques terrains là-dedans, on verra bien. Là on a un gros bloc de terrain, donc Magic Origins. Et je vois qu'il y a derrière glissé un petit... Et avec effectivement les petits guides pour apprendre à jouer et à construire un deck. Et je pense qu'il y a aussi une petite explication de l'or, on verra bien. Et encore ensuite un autre paquet ici. Et enfin les 4 boosters. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors des boosters qui sont pour le coup vraiment aléatoires. C'est comme si tu achetais des boosters à l'unité. Tout à fait. Ah là vraiment, ok d'accord, on a vraiment plein d'extensions, on a que des extensions différentes. Elle s'appelle comment déjà? Chandra. Merci. Donc on a un booster Magic Origins. Alors décale-toi un petit peu sur la gauche, merci. Voilà. Nickel. On a un booster Magic Origins et on a en fait un booster de chacune des extensions du bloc Tarkir. Donc Can of Tarkir, Destin Reforgé, avec une magnifique illustration du Guin, et enfin les dragons de Tarkir, qui sont en fait les 3 extensions dans cet ordre du bloc Can of Tarkir. Ça me rappelle beaucoup d'ailleurs, tu m'en avais parlé il me semble, lors d'une exposition l'année dernière, de ce bloc fameux avec tous les dragons. Voilà, donc en fait on pourra revenir un petit peu sur la storyline juste après. Donc on va commencer par le bloc de terrain qui devrait aller assez vite, parce que justement il devrait contenir que des terrains. Là, effectivement, on a... Ah oui, d'accord, ils sont répartis, vous allez voir. C'est pas un bloc de plaine, un bloc d'île, etc. Ah non, je m'attendais à ce que ce soit ça aussi. Non, justement, en fait, on a des îles, des marais, montagnes, forêts, et ça recommence comme ceci.
comme ça c'est pas J'ai trié. pas trop fait gaffe, mais j'ai l'impression que c'est des artworks différents à chaque fois. Alors en fait, Magic Origins, c'est une sorte d'édition de base, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément liée à un plan en particulier dans Magic, donc on retrouve en fait des terrains d'à peu près partout. Donc, les plaines, on va pas trop reconnaître, mais par exemple, on va avoir ça par exemple, c'est clairement une île qui vient de Ravnica. Ça aussi probablement. Parce qu'il y a une grosse histoire derrière Magic, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et puis d'autres îles qui doivent venir peut-être de Tarkir ou d'autres plans. Enfin, on retrouve vraiment n'importe quoi. Ça doit venir d'Innistrad, je suppose. D'ailleurs, ce serait bien que tu fasses une vidéo à l'occasion pour expliquer un petit peu le lore de Magic, ce serait vraiment... Ça pourrait être intéressant, même si je suis pas un expert. Ça c'est un terrain 2ème Dicar par exemple. Celui-ci, je m'en souviens très bien, vu que tu me l'as montré il y a quelques jours. Voilà, donc on va passer sur ces terrains. Donc il y avait pas de... Ah si, il y avait des guides, mais je les ai posés à côté. Donc, on va peut-être remettre la boîte comme ceci dans le fond. Donc au niveau des guides, alors voilà, on a ici un petit livret en carton qui est très sympathique, que vous pouvez en fait emporter partout avec vous. Ouais, c'est vraiment la base en fait, j'ai l'impression. Alors un truc très intéressant, c'est qu'il vous rappelle en fait l'ordre des phases dans le tour. Donc c'est-à-dire qu'il vous explique le déroulement d'un tour, les étapes de dégagement, d'entretien, de pioche, phase principale, phase de combat. Donc c'est un petit mémo qui est utile même pour les joueurs expérimentés, pour vraiment se rappeler l'ordre des tours dans les phases un peu techniques. Par exemple, étape de dégagement, d'entretien de pioche, savoir dans quel ordre les étapes se déroulent, ça peut être intéressant comme rappel. Et puis c'est vrai que le dégagement se fait après ton tour, enfin après le tour de l'adversaire, une fois que tu as engagé. C'est au début de ton tour, ouais, effectivement. J'avais complètement zappé cette partie-là. On a un autre livret ici. J'ai cru que c'était un poster pour être franc. En fait, je pense que c'est les deux. Donc là, il y a C'est vrai que je n'ai pas pris de ciseaux. Il y a un vieux scotch, j'espère que ça va pas... Bon, ça a un petit peu arraché le truc, mais c'est pas grave. Il vaut mieux les découper effectivement avec les ciseaux. Alors là... Ah bah justement... Ah bah voilà, donc là ça va être pas forcément assez large. Mais là en fait on a plein de suggestions de decks. C'est-à-dire qu'on vous suggère plusieurs archétypes pour pouvoir monter vraiment ce que vous voulez en fonction des cartes que vous trouvez dans votre kit de construction. Et donc en fonction de la manière dont vous voulez jouer en plus. Tout à fait. Et de l'autre côté... Non, c'est pas tellement que ça un poster, mais... En fait, on a un artwork assez sympa de Gideon ici, et on a surtout en fait les étapes clés pour construire votre deck. Donc on vous indique premièrement de trier vos cartes, puis de trouver les cartes clés qui sont les plus puissantes et les plus intéressantes, d'explorer les possibilités, de spécialiser votre deck, enfin d'ajouter vos terrains, et pour finir de jouer pour tester votre deck et donc le peaufiner. Ouais, le truc, ça va être en général, tu vas trouver les cartes sur lesquelles tu veux axer ton deck, et ensuite tu vas faire en sorte de renforcer ces cartes via d'autres... Via des boosters, via d'autres cartes. Donc vraiment un pack très intéressant pour tout débutant, pour apprendre à jouer. Tiens, attends, je vais pousser les terrains, comme ça tu auras moins de cartes. Ouais, il y aura moins de bazar. Donc on va ouvrir ce deuxième paquet qui contient déjà une étendue sauvage en évolution, comme petite carte passe-partout dans les jeux multicolores, qui vous permet d'aller chercher un terrain de base de la couleur de votre choix. Donc on a effectivement des cartes Magic Origins, mais aussi des cartes Dragon, donc Tarkir. Donc on a vraiment un petit peu de tout. Donc je vais passer assez rapidement sur les communes, parce qu'il y en a beaucoup tout simplement, et on s'attardera plutôt sur les rares. Donc on a vraiment toutes les couleurs. Moi je me permets juste de regarder les artworks, hein, vas-y. Des cartes multicolores également. On a plutôt du blanc, du noir. Des cartes bah ça je m'en souviens par contre, c'est un vieil artwork, non? Celui-ci? Ouais. Ça m'étonnerait beaucoup. Ah bon? Ça m'étonnerait beaucoup. Il y a un artwork qui est vachement similaire. Peut-être similaire par contre. Donc là on a Destin Reforgé. Dragon of... Non, donc ça c'est Khans of Tarkir. Parce que oui, c'est vrai que pour la petite anecdote, moi du Magic l'Assemblée, en fait j'en ai fait quand j'étais jeune. Donc je connais les vieilles extensions, j'en connais un petit peu quoi. Mais tout ce qui est plus récent, ça ne me parle pas plus que ça, même si j'ai eu les explications de Marek. Hein, mais, Ah, très bonne petite unco. C'est joli les petits symboles au niveau des textes explicatifs, je trouve. Alors en fait c'est la marque des clans, parce que dans Tarkir justement, voilà, il y a plusieurs clans qui sont des clans tricolores, et en fait bah, voilà, la carte a la marque du clan. Ah oui, en plus, bah là, parce que là, tu vois, tu viens de tomber sur deux cartes qui ont... Donc toutes celles-ci, par exemple, font partie du même clan. Donc j'ai plus les noms en tête parce qu'il y en a beaucoup. Juste parce qu'ils n'ont pas la même couleur ne veut pas dire qu'ils ne feront pas partie du même... Non, bien sûr, parce que ça c'est le clan, j'ai le nom qui m'échappe, mais c'est le clan en fait vert, bleu, noir. D'accord. Donc je crois que c'est les Sultai, mais je me trompe très certainement.
Donc là, ça a l'air d'être plutôt les communes et les unco. Voilà, donc on a un petit peu de tout, donc je pense que c'est trié semi-aléatoirement. Toutes les couleurs ne sont pas représentées, j'ai l'impression. On a beaucoup de bleu, noir. Oui, on a eu des... Ah si, rouge, ouais, si, vert, on a eu du bleu. vert, on n'en a pas eu beaucoup des vertes. Hein. On n'a pas eu beaucoup de vertes, effectivement. Donc voilà. Donc on a Après, c'est possible aussi que les extensions fassent moins la part belle aux vertes. Hein. Non, généralement, toutes les couleurs sont représentées à De part manière... égale. C'est ça. D'accord, équitable. Donc voilà, on a pas mal de petites unco et communes très sympathiques qui vont vous permettre de booster un peu vos decks. Tiens, merci. Et on a ensuite ce deuxième gros paquet, donc oui, il contient 2 nouveaux terrains, je crois. Mais on va commencer par 5 rares qui sont de mémoire toujours les mêmes et qui sont 5 rares de Magic Origins. Donc on va commencer... Vas-y, continue. Tu galères un peu avec les emballages. Avec les emballages, quoi. C'est les emballages qui gagnent. Donc on a un ange de l'égide, qui est en fait un ange très sympa, car il va permettre, tant qu'il est sur la table, de rendre indestructible un autre permanent que vous contrôlez. Donc c'est une sorte de protecteur en fait, très sympa. On a le Jin Mahamo qui est juste une grosse volante en bleu, donc rien d'exceptionnel. Le cheval de cauchemar qui est une carte vieille comme le monde, puisqu'elle existe depuis, je crois même, la première extension de Magic. Et puis en plus, l'artwork fait très vieux, je trouve. Enfin, il a ce côté un peu vieillot. Je trouve pas personnellement, mais si tu le dis. Qui est en fait un énorme ton qui va grossir en fonction du nombre de marées que vous contrôlez et qui vole. Donc dans un jeu mono noir, c'est vraiment assez puissant. Surtout qu'en plus, est-ce que c'est pas un peu rare les cartes volantes noires? Pas spécialement. Non. Non. Parce que pour moi, c'était surtout les cartes blanches et les cartes rouges pour moi à l'époque qui étaient volées. Plutôt les bleus en fait. Les bleus? C'est plutôt bleu qui vole en général. D'accord, ok. On a un magnifique dragon Chivan qui lui aussi existe depuis extrêmement longtemps. Qu'en fait un gros dragon qui va pouvoir se booster grâce à cette capacité de... On paye un rouge et elle va gagner plus 1 plus 0 en force, donc très puissant. Beaucoup de dragons ont ça en fait. D'ailleurs on en discutait avec Louis il y a quelques temps de celle-ci. On en a discuté hier. D'accord. Et enfin la verte, ça va être un piétineur terrestre qui est une carte assez récente, qui est une 8-8 piétinement pour 6, ce qui est assez excellent, et qui en plus ne peut pas être contrecarré, donc elle est protégée en quelque sorte par les jeux contrôle qui utilisent du bleu. Donc une très bonne carte dans un jeu qui souhaite jouer des grosses créatures vertes. Donc on va passer aux Unco, donc un magnifique ange de Serra qui est très vieux aussi. Et on va passer plus rapidement. Donc là, je pense que ce paquet-là, en l'occurrence, n'est pas aléatoire, tandis que celui qu'on a ouvert juste avant devait être aléatoire. C'est pour ça qu'il parlait de semi-aléatoire. Voilà, mais ce paquet-là, je pense que ça doit être toujours le même pour chaque kit de construction. Surtout que là, pour le coup, elles sont triées par couleur, j'ai bien l'impression. Triées par couleur, et effectivement, avec le même nombre de cartes, j'ai l'impression, pour chaque couleur. Sur mon 19, plus la rare. Attends, je vais le prendre en plusieurs petits tas, parce qu'en fait... C'est la galère, ouais. Bah, c'est assez gros, et comme elles sont neuves, elles glissent pas mal. Donc les bleus. Ah ça par contre, ça, tu peux pas me dire que c'est pas vieux parce que c'est un Si ouais, il est sorti je sais plus en 8ème ou 9ème édition et effectivement il était rare avant. Il a été rétrogradé à la rareté de Dunko. Parce qu'il n'était pas si fort que ça en fait. Ouais, enfin, les créatures sont devenues plus fortes avec le temps. Une très bonne petite carte de gestion. Les artworks noirs, d'ailleurs celle-là tu l'as déjà eu dans l'autre. Laquelle? La chamane de Mortepont. Oui effectivement. De Mortepont, excuse-moi. Dans la partie aléatoire. Voilà, encore une fois, on va passer assez rapidement. Moi j'ai toujours été très noir quand je collectionnais les cartes. Très bonne carte aussi, qui permet de voler une créature adverse momentanément. Pendant combien de tours? Pendant un tour en fait. En fait, tu lui voles une créature, elle acquiert la célérité, donc tu vas pouvoir attaquer avec. D'accord. Et à la fin du tour, tu lui rends. D'accord. Sauf si tu l'as sacrifié entre temps, par exemple, grâce à un effet. Cher Dragon qui est très sympa aussi. Enfin, voilà, vraiment plein de petites cartes très intéressantes pour un débutant. C'est vachement sympa, hein. Pour la plupart, moi je suis assez fan. À tomber à pic est super connu, ça permet de détruire une créature volante, quelle que soit sa force. Naturalisation très connue avec une super illustration. Ah, c'est vrai qu'elle est jolie, hein, avec ce côté un peu verdure. En fait, c'est la nature qui reprend un peu ses droits en fait. Ouais, bah oui. Là pour le coup. Voilà, et ça c'est très intéressant par contre, il nous livre des terrains de plusieurs couleurs. Donc je crois qu'on va avoir un peu de tout du coup. On va avoir les 5... On va s'amuser à mélanger en effet. Voilà. Donc ça c'est très pratique pour construire des jeux multicolores, bien entendu, ça vous permet... de déclencher un mana comme vous le souhaitez en fait. C'est ça, et surtout de ne pas vous retrouver avec des sorts d'une certaine couleur et pas les bons terrains pour pouvoir les comme tu m'expliquais de toute manière, apparemment les... je pense que tu n'as pas fait ce paquet encore. Si, je l'ai déjà fait, je les avais posés... T'en es sûr? Ah non, effectivement, je l'avais posé. Oui, il restait encore des paquets, donc on a encore d'autres terrains de plusieurs couleurs. Donc, je crois qu'on les a même tous, j'ai l'impression, ou presque. Je pense qu'on doit avoir la plupart des combinaisons en effet. Et on retrouve encore une fois quelques terrains de base, parce qu'on n'a jamais assez de terrains de base. C'est toujours pratique, hein, même si toi tu préfères les jouer en full art, mais...
Voilà. Donc qu'est-ce que tu penses, on finit les boosters dans cette vidéo? Ouais, on fait va. une grande vidéo tout de même, c'est plus Voilà, intéressant. la vidéo durera dans les 5 minutes, dans les 20 minutes je pense. Donc maintenant on va ouvrir nos boosters. Donc déjà on a déjà eu pas mal de choses pour le prix de la boîte. Et on va avoir en plus 4 boosters qui eux peuvent contenir n'importe quoi, y compris des cartes extrêmement rares, qui vont nous permettre d'améliorer. Tu nous tiens une jolie foil. Alors, il faut savoir qu'un booster contient 11 communes, 3 unco et une rare ou une mythique et potentiellement une foil. Alors donc la une foil carte remplace brillante. quelle carte? Elle remplace une commune. Ah carrément. Oui, c'est une commune. Ah ouais, là pour le coup. Ah oui, tu risques pas de... Tu risques pas de te faire avoir. De ne pas avoir de rare pour avoir une foil merdique. Oui, c'est ça, exactement. Et donc les foils, c'est une poulée. Alors, je ne saurais pas la proportion, mais c'est environ tous les 4-5 boosters, je dirais. Ah, d'accord. Et inversement à Pokémon, en fait, elles arrivent à l'endroit. Oui, et il n'a pas besoin de faire de manipulation. Déjà trié, effectivement, on a d'abord nos communes, puis ensuite on a les Unco. Ouais, très belle cette carte. J'aime beaucoup. Elle est très jolie en effet. Ça, tu l'as déjà tiré dans ton... Ouais, elle est très sympa d'ailleurs. Très sympa aussi celle-là niveau illustration. Elle est vachement jolie. Hein. En même temps, monter un lion, c'est un peu la classe, quoi. Ouais. Donc la première incommune. Qui est plutôt belle. Et d'ailleurs, tout ce qui est sort, on va dire, tout ce qui est autre que créature, ça peut se retrouver en commune ou pas? Bien sûr. D'accord, parce qu'en fait, si tu veux, dans Pokémon, maintenant, les dresseurs, c'est automatiquement des incommunes. D'accord. Ah oui, non, là, il n'y a aucune règle de la sorte. Donc là, voilà, derrière, on a la rare, qui va être un pacte démoniaque. Disons que tu viens de tirer une mythique, là. Une mythique, donc une mythique, on rappelle, c'est une mythique qui remplace une rare tous les 8 boosters environ, donc très sympathique d'avoir chopé une mythique. Alors, est-ce que c'est une bonne mythique? Alors en fait, c'est une carte, c'est une carte un petit peu spéciale, parce qu'en fait, on a 4 capacités. On va devoir à chaque tour utiliser l'une de ces capacités-là, mais qui n'a pas déjà été utilisée. Et l'une de ces capacités, comme vous pouvez le voir, c'est vous perdez la partie. Ah oui, donc en gros, il faut la placer dans les 3 derniers tours de la partie pour être... En fait, il faut la placer, idéalement, utiliser ces 3 effets qui sont très avantageux, ou bien gagner la partie, ou bien essayer de la détruire ou de transférer la carte à votre adversaire. Oh purée. Oui, mais alors par contre, est-ce que si tu la transfères à l'adversaire, l'adversaire a le droit d'utiliser les 3 autres effets? Non. Donc en fait, ceux qui ont déjà été utilisés, ils peuvent plus les utiliser non plus. Voilà, exactement. Ah ouais, c'est sale quand même. Hein. Donc, et puis en plus, c'est une carte noire, donc ça doit être un effet bien... Et elle coûte 4, donc ça va. Il y a certains decks qui l'utilisent, mais c'est des decks plutôt fun, je dirais. Pas forcément compétitifs. Ouais, c'est d'accord. Et donc après, il y a des terrains, On a un terrain de base et une carte de règles. Alors, là pour le coup, Liliana dessus. Voilà, c'est une carte un peu de pub et de règles. Alors récemment, en fait, on a des tokens, donc des jetons de créatures dans chaque booster. Mais là, à Magic Origins, ce n'était pas encore le cas. On avait encore des cartes qui servaient à rien en gros. Ah mais c'est cool ça, des jetons créatures, d'avoir fait ça. En fait, les cartes de règles sont des fois des jetons. Mais maintenant, ce qu'ils font, c'est que depuis cette année ou l'année d'avant, je crois, on a systématiquement un jeton avec derrière une carte de règles. Franchement, là pour le coup. Donc un bon petit booster Magic Origins. Bon, après, il faut dire que les mecs de Magic, ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'ils font ça? Un petit peu plus maintenant même. Voilà. Oui, ça fait plus de 20 ans qu'ils font ça. Parce que je suppose que Origins est sorti pour les 20 ans, non? Quelque chose comme ça. Non, sorti un peu après. D'accord. Ah, je galère avec mon booster. Et donc, alors, est-ce que c'est une bonne carte au final donc, oui, ça va, c'est une très bonne mythique que j'avais pas en plus. Donc, ah bah c'est parfait. Donc c'est parfait. Et c'est un personnage spécifique ou pas qu'on a sur la carte? Oui, c'est Liliana, c'est la Planeswalker noire du set. Tu m'en avais parlé en plus. Donc on va accélérer peut-être sur les boosters en passant encore une fois sur les communes. Donc là c'est le booster Khan de Tarkir. Et donc on va retrouver les symboles des clans apparemment. Donc là par exemple c'est le clan Abzan, voilà, c'est ce dont on parlait, qui est le clan blanc, noir, vert, avec le symbole correspondant. Et donc oui, forcément. Oh, très jolie celle-ci. Ah bah tiens. On retrouve des terrains bicolores, encore un, qui sont des communes en fait. Donc on les trouve assez facilement. La première Unco. La deuxième. Qui... vachement jolie aussi celle-ci. Hein. Donc ça c'est Marduenne, donc ça c'est un des 3 clans. Rouge, blanc, noir, voilà, je vais y arriver. Donc ça, ce sont les fameux terrains tricolores voilà, qui sont en fait liés au clan en question. Donc ouais, ils ont sorti des terrains spécifiquement pour les clans pour qui les ont clans, les 3 couleurs du clan. Exactement. Et la rare, on a un Fetchland qui est une carte extrêmement rare. Enfin non, elle est rare, mais elle est extrêmement utile. C'est un super terrain en fait.
Donc on a eu beaucoup de chance sur ce booster-là, qui vous permet en fait d'aller chercher au choix une forêt ou une montagne pour celui-ci dans votre bibliothèque, mais pas forcément une forêt ou une montagne de base. Ça peut être un terrain bicolore ou Donc tricolore. tant qu'il est forêt ou montagne, Tout à fait. tu peux choper un de ces terrains-là. Tout à fait, tout à fait. Donc, parce que ça ne dit pas un terrain de base. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc c'est une carte qui est extrêmement utilisée et en plus elle est passée en moderne puisqu'elle est sortie justement dans Can of Tarkir. Oui. Avant elle était sortie en Carnage, elle a été rééditée. Ah oui, elle est vieille. Et Carnage n'était pas moderne et grâce à cette réédition on a donc des Fetchland, comme on les appelle, qui sont modernes. Donc très très bonne pioche. Bon, j'aurais préféré personnellement ne pas avoir le rouge-vert parce que je l'ai déjà en plusieurs exemplaires, mais c'est pas grave, on va pas se plaindre. Donc une île. Toujours un terrain de base et encore une carte. Donc là, on n'a pas de jetons. Par contre, moi je ne savais pas personnellement que vous aviez un petit symbole holographique en bas de la carte. Alors c'est nouveau en fait. Ouais, c'est récent. C'est nouveau, mais effectivement sur les rares, on a un petit symbole holographique. Je l'ai remarqué sur le premier booster que tu as ouvert avec la mythique. Qui permet en fait, je pense, d'éviter la falsification des cartes. Oui, à mon avis aussi. Donc là, pour info, la boîte est totalement rentabilisée parce qu'un Fetchland ça coûte entre 10 et 20 euros. Ah oui, en plus de là déjà. Ah oui, là, t'es rentable, on va dire. Là, on va dire qu'on est très rentable sur la boîte et on n'a pas encore. On avait déjà 4. Je crois que cela, je l'avais déjà en 4 fois, oui, parce que j'avais monté un deck basé sur celui-ci. Donc on est sur Destin Reforgé. Donc ça c'était ce qui s'était passé là, le truc du passé et tout. Alors en fait dans Can of Tarkir, les Khans qui sont en fait des sortes de seigneurs, de clans, gouvernaient le plan de Tarkir. Dans Destin Reforgé, on a un retour dans le passé, à l'époque de la guerre entre les Khans et les dragons, pour redéfinir en fait l'issue de la bataille. Et en fin de compte, l'issue de la bataille a changé puisque cette fois-ci ce sont les dragons qui ont gagné. Et donc c'est la troisième extension. Grâce à Sarkhan, qui est un Planeswalker qui est remonté dans le temps, qui a permis en fait d'avoir Dragon of Tarkir. Et on retrouve d'ailleurs des terrains ou des cartes dans les deux versions en fait. Qui ont été modifiées, tu m'en avais parlé. Ou des fois qui sont la même carte mais avec une illustration différente. Ouais. L'une où on n'a pas de dragon et une avec des dragons qui volent dans le ciel par exemple. C'est quand même vachement cool. Est-ce qu'elle est vieille cette illustration? Elle me dit quelque chose. Non, là c'est que des illustrations assez récentes. Donc première Unco, deuxième Unco, troisième Unco, donc je passe encore une fois assez rapidement. Et derrière nous avons un chaman de guerre témurien. Je vais essayer de l'afficher correctement. Qui est je pense correctement voilà, qui est une carte assez sympa, pas forcément ouf, qui permet de mettre en mu des cartes et de les retourner. Elle est jolie en tous les cas. Elle est très jolie. Ouais. Après, je suis pas très vert personnellement niveau carte, mais. Donc là, on a eu après la rare un terrain, d'accord. Je ne savais pas que c'était possible, mais pourquoi pas. Et on a eu cette fois-ci un jeton, donc toujours une carte de règle ou de publicité, mais en tout cas cette fois-ci un jeton. Donc c'est plutôt cool. Un guerrier, c'est plutôt cool. En plus, tu peux t'amuser à les collectionner aussi et tout. Tout à fait. Attends, j'ai cliqué. Tiens, tu me passes le. Ouais, le booster qui était là-bas, tiens. Merci. Et nous allons donc finir par Dragon of Tarkir. Donc voilà, on est revenu dans le présent, si on peut dire, où cette fois-ci les dragons gouvernent. C'est ça. Donc un monde rempli de dragons. Et ça me plaît parce que moi j'adore les dragons, donc on va pouvoir s'amuser peut-être à voir quelques cartes de dragons. Surtout qu'il y a des mythiques qui sont des seigneurs dragons. Qui sait? Qui pourraient être très sympathiques à tirer. Celui-ci, t'es loin de l'avoir complété, non? Oui, ça c'est une extension que j'ai pas trop faite en fait, donc enfin c'est un bloc en fait que j'ai pas trop fait, donc je n'ai pas du tout toutes les cartes. Donc en fait, bon bah après je sais pas si c'est bien d'acheter ce genre de booster à chaque fois, mais j'aime beaucoup l'illustration. Elle est vraiment belle. C'est une carte de contre en fait, et le dragon est tout simplement en train de te dire non. Non, voilà. Et en fait, tu peux me passer une carte Can of Tarkir? Oui, bien sûr. S'il te plaît, pour la petite anecdote. Non, ça c'est Destin Reforgé. Voilà, bon, elle est Unco, mais c'est pas grave. On se rend compte en fait que le symbole d'extension est exactement le même, à la différence près que sur Can of Tarkir, on a les deux épées qui sont par-dessus la tête de dragon, tandis que sur Dragon of Tarkir, on a le dragon qui est sur les épées. En fait, ça représente plus un bouclier, j'ai l'impression, sur Can of Tarkir, mais le truc, c'est qu'en fait, le symbole est identique. Non, c'est la tête de dragon en fait. Et les épées sont dessus ou dessous, selon qui gouverne dans cette version alternative du présent. J'adore ce genre de. Alors on va essayer de refaire un focus. Ouais. Je pense que c'est bon là. Là c'est bon. Et on va tâcher de finir ce booster. Étendue sauvage en évolution, qui est une excellente carte avec une illustration juste magnifique. Elle est très belle. Hein. Voilà. C'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Première Unco. Bon, est-ce que le vide. Deuxième Unco. Et en fait, quand les dragons ont repris le pouvoir, les clans, si on peut dire, étaient plutôt bicolores que tricolores. D'accord. Et la dernière carte, on a
Régente Flamme Soleil, qui est en fait, il y a une régente par couleur. Ça c'est la régente blanche qui est en fait un gros dragon quoi. Donc et je crois qu'on va avoir une foil derrière car on a encore quelques cartes. Donc très bon petit dragon. Et on a une mythique foil les amis. Donc très sympa. Et est-ce que c'est une bonne mythique? Alors je la connais pas personnellement. Bon, je vais essayer de la cadrer, ça serait peut-être mieux. Alors attends, on va voir ça tout de suite. Donc, pour 3 on a une 3-3 qu'on peut l'exiler et le renvoyer face cachée. D'accord, avec la Mégamus, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir, pour un, l'exiler si jamais il est en danger, le ramener face cachée, le retourner pour 5, il va être 4-4 au lieu d'être 3-3, donc c'est pas plus mal. Et on va pouvoir, pour un mana générique, pouvoir le augmenter ou diminuer sa force et son endurance. Donc une carte un petit peu toolbox. Ouais. C'est une boîte à outils comme tu disais en anglais. Voilà, donc pour un jeu contrôle ça peut être sympa. J'ai pas l'impression que ce soit overpowered on va dire. Non, c'est quelque chose de polyvalent quoi. Mais quoi qu'il en soit, une mythique foil, alors une mythique foil c'est pas courant du tout puisqu'on en a environ une, si ma mémoire est bonne, toutes les 6 boîtes de 36 boosters. Donc, en gros, donc je vous laisse faire le calcul, mais c'est pas courant du tout, donc voilà. J'ai ouvert une boîte, j'ai trouvé un truc de ouf. T'as ouvert une boîte, t'as trouvé un truc de ouf. On va dire ça, pas forcément de ouf, mais en tout cas relativement rare. Et on a de nouveau un terrain de base et encore un petit jeton. Et qui est vachement joli d'ailleurs, je trouve. Qui est assez joli. Voilà, donc c'était tout pour cette boîte, cette première vidéo consacrée à Magic. J'espère que cela vous aura plu. On essaiera de faire des vidéos peut-être plus rapides. De toute manière, je pense que là c'était vraiment plus une présentation générale. Une vidéo, on va dire, introductive. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez avoir plus d'ouverture. On ouvrira plutôt des boîtes de boosters en fait en général côté Magic, ou des produits un petit peu spéciaux par la suite. Là c'était vraiment une vidéo d'introduction. Pour Magic, je pense que ce sera pas mal de boosters en masse de toute manière. Comme je vous le disais, on a ici une magnifique boîte de rangement pour ranger toutes vos cartes. Donc veuillez nous excuser pour cette petite coupure, encore une fois ce sont des vidéos de test pour le démarrage de la chaîne, donc voilà, les imprévus... les imprévus sont nombreux en effet. Hein. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est fini pour cette boîte. Nous vous rappelons que ce sont encore une fois des vidéos de test pour tester un peu le format. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons parlé un peu de tout, un peu de l'or, un petit peu des cartes, un petit peu du produit en lui-même. Mais que par la suite on essaiera peut-être d'être plus concis en fait, d'être plus ciblé sur ce qu'on veut dire en fait, je pense. Voilà, de focus sur telle ou telle partie on va dire de la chose. Voilà. Par contre je pense que tu voulais remontrer... Oui, on va refaire un petit récap de ce qu'on a ouvert dans cette petite boîte. Boîte que je rappelle qui n'a pas coûté très cher du coup. Donc on a ouvert les 5 petites rares, pas forcément très folles de la boîte. Ainsi que 3 rares dont une assez sympa ici et un super Fetchland, ainsi que 2 mythiques dont une folle, qui ne sont pas des mythiques extraordinaires, mais en tout cas... On a profité pour regarder un petit peu et apparemment c'est pas des mythiques folles, mais en voilà, non, c'est pas des mythiques folles, mais quoi qu'il en soit, 2 mythiques en 4 boosters. C'est énorme. Alors bien sûr ça n'arrive pas dans toutes les boîtes kits de construction, mais d'expérience j'ouvre généralement de très bonnes cartes dans les kits de construction. Il est assez chanceux, c'est ça qu'il veut dire par là. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois... merci d'avoir suivi. Alors moi ce que j'aimerais bien c'est que vous postiez un maximum de commentaires pour nous dire ce que vous en pensez, ce que vous voudriez qu'on améliore, ce que vous voudriez qu'on garde. On ne pourra pas forcément faire toujours des vidéos à deux. Par contre, on essaie de garder une certaine dynamique, donc si vous avez des choses que vous appréciez ou non, n'hésitez pas à nous le dire parce que c'est super important vu qu'on teste justement en ce moment. Et on aimerait bien aussi pouvoir produire des vidéos de moins de 30 minutes à l'avenir. Ah oui, là clairement c'est vraiment un truc, c'était spécifiquement fait pour cette vidéo-là. Hein. Tout à fait. Voilà. Eh bien c'est tout les amis, merci de votre visionnage et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.